Il était une fois, dans un vaste royaume bordé par le désert doré et les eaux scintillantes du Tigre, un roi nommé Sulayman al-Rachid, réputé non seulement pour sa bravoure et sa sagesse, mais aussi pour sa passion pour l'invisible, les songes et les mystères de l'âme. 1. L'aube des énigmes. Un matin, alors que le palais s'éveillait sous un ciel d'ambre et que les cyprès frémissaient sous la brise parfumée, le roi marchait au seul dans les jardins suspendus. Ses pas étaient lents, comme s'il attendait une réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée. Un garde accourut, s'agenouilla et déclara « Garde, Majesté, 3 hommes venus de contrées lointaines demandent audience. Chacun prétend pouvoir lire le destin comme on lit dans un livre ouvert. » Le roi esquissa un sourire. « Roi Sulayman, qu'ils entrent, peut-être que le silence du ciel parlera enfin à travers leur voix. » 2. L'entrée des sages. Les 3 voyants furent conduits dans la salle des miroirs, un lieu sacré où chaque reflet semblait dévoiler des vérités cachées. Ils venaient de terres différentes. Le premier, Nassir, de Perse, portait une robe bleue étoilée et un regard chargé de sagesse millénaire. Le deuxième, Karim, du désert d'Arabie, avait les mains tachées d'encre et les lèvres pleines de versets oubliés. Le troisième, Aman, venu des forêts de l'Inde, était silencieux, comme s'il écoutait un monde que nul ne pouvait entendre. Ils s'inclinèrent avec respect. Nassir, Majesté, nous n'apportons ni or, ni miracle, seulement des mots, si vous avez l'oreille pour les entendre. 3. L'épreuve du roi. Le roi fit signe à son chambellan. Un coffret de bois noir fut déposé au centre de la pièce. Roi Sulayman, ce coffret contient un seul objet. Dites-moi ce que c'est, d'où il vient, et pourquoi il a été placé ici. Celui qui verra au-delà des apparences gagnera sa place à mes côtés. Les autres rentreront par la porte du vent. 4. Premier voyant. La forme Nassir s'approcha, ferma les yeux, posa ses mains devant lui et murmura « Nazir, il est rond, délicatement parfumé, cueilli récemment. C'est une pomme dorée, venue du jardin impérial. » 5. Deuxième voyant, le chemin. Karim tourna autour du coffret, pencha la tête et déclara « Karim, je vois une femme, voilée de bleu. Elle a marché seule à l'aube, franchi les couloirs du palais et déposé la pomme ici, le cœur hésitant. » 6. Troisième voyant, l'âme du geste. Aman avança sans un mot. Il posa une main sur le coffret, l'autre sur son cœur, puis parla d'une voix douce. « Aman, ce n'est pas une simple pomme, c'est un vœu silencieux. C'est la reine elle-même qui, avant le lever du soleil, a traversé les jardins secrets. Elle a cueilli ce fruit sacré sous l'arbre du destin et l'a offert en prière muette. Pour vous, pour la paix, pour l'amour. » 7. La vérité révélée. Le roi ouvrit lentement le coffret. À l'intérieur reposait une pomme dorée, brillante comme le soleil, enveloppée dans un tissu brodé du sceau royal. Il leva les yeux et dit « Roi Sulayman, 3 regards, 3 vérités, mais un seul cœur a su voir avec les yeux de l'âme. » 8. Destinée scellée. Nassir et Karim furent récompensés d'or et d'honneur, puis raccompagnés hors du palais. Aman resta, nommé gardien du silence, le seul autorisé à parler au roi dans ses heures de doute. Il ne lisait pas les étoiles, il lisait les hommes. La leçon du roi voir est facile, savoir est rare. Mais comprendre, c'est toucher l'éternité.